Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes flops dans la catégorie du teint pour l'année 2024. C'est donc la deuxième partie de cette vidéo. La première partie concernait plutôt les produits bases, fond de teint, anti-cerne, poudre. Et maintenant, on va s'attaquer aux produits colorés, donc bronzer, blush, highlighter. J'ai 15 produits quand même devant moi. C'est pour ça que j'avais séparé en deux catégories, sinon ça allait être un petit peu long. On va commencer avec les bronzers. C'est là où j'ai le moins de flops. Et on commence avec le moins pire de tous. C'est le Melted Sun de chez Catrice. J'ai la teinte Beach Babe. Il n'est pas absolument terrible, il est un petit peu sec à mon goût. Alors il se peut que... Là il a l'air vraiment très sec et parce qu'il se peut qu'il est encore plus séché depuis que je l'ai acheté, depuis que je l'ai ouvert. Les produits crémeux ils sèchent, donc après un moment effectivement ils sont plus bons. Je ne me base pas sur mon utilisation récente pour dire qu'il est sec. Dès que je l'ai acheté, dès que je l'ai utilisé, dès la première utilisation, je l'ai trouvé un peu trop immobile, un peu trop difficile à bouger par rapport à d'autres bronzers que j'ai, qui sont beaucoup plus crémeux, qui sont beaucoup plus faciles à estomper, qui se fondent beaucoup mieux dans le teint. J'ai l'impression que celui-ci se fond un petit peu moins. Il n'est pas du tout impossible à travailler non plus. C'est pas un bronzer qui fait des taches ou vraiment qui bouge pas. Mais disons que j'en ai utilisé que j'ai vraiment trouvé plus intéressant. Alors on est sur une marque avec des prix vraiment très abordables. Donc si vous voulez absolument tester ce bronzer, je pense pas que vous allez être absolument déçus. Mais en l'occurrence, si vous voulez acheter un bronzer au drugstore qui est vraiment petit prix, je vous recommande celui de chez Makeup Revolution par exemple, le bronzer crème qui est vraiment très bien. Celui-ci, non, il a une texture un petit peu trop... qui se tient un petit peu trop à mon goût. Makeup Revolution, justement, on en parle, alors attention, moi, celui que je vous recommande, c'est le bronzer crémeux dans un pan. Par contre, le Super Dewy Liquid Bronze, non, ça franchement, vous pouvez faire sans. J'ai la teinte, ça le dit même plus, mais je pense que c'est la teinte la plus claire. Et en fait, c'est vraiment avec la teinte que j'ai le plus gros problème. Alors, ils ont aussi des blushs dans cette gamme. Les blushs ne sont pas super dewy, ils sont pas du tout lumineux, un petit peu émollients, pas du tout. Celui-ci par contre oui, et il le serait même peut-être un petit peu trop. Il y a un truc un peu huilé dans la texture aussi qui me dérange, je suis pas fan de la formulation. Ouais, c'est un peu trop huileux, c'est pas crémeux pour moi, c'est trop huileux, donc ça va un petit peu déplacer ce qu'il y a en dessous. Et puis il y a un truc dans la couleur aussi qui fait que ça tire un petit peu trop vers le rosé. Je me rends compte que je vous ai même pas swatché celui de chez Catrice, mais pour que vous voyez... Le truc est un peu sec, je trouve, quand on le prélève. En termes de teinte, par contre, celui de chez Catrice est correct. Celui de chez Makeup Revolution, ouais, il y a un truc qui tire un petit peu trop vers le rose. Il bouffe ce qu'il y a en dessous. Donc, pour moi, ça, c'est pas un bon bronzer liquide. Et enfin, on retourne chez Catrice et j'ai le Bronzing Cushion Stick. Alors déjà, comment est-ce qu'il s'ouvre? Ah oui, voilà. Déjà... Je suis désolée si c'est moi qui ai l'esprit mal tourné, mais le packaging est tendancieux, je trouve. C'est un détail. Alors c'est un bronzer avec un embout mousse comme ça. C'est pas du tout un embout mousse qui pour moi sert à quelque chose. Ça sert à quelque chose un embout mousse si c'est comme chez Charlotte Tilbury où du coup tout le produit est bien répandu dans la mousse. Or là c'est une mousse qui est pas du tout... Il n'y a pas de petits poils. Et alors en fait le produit, si j'arrive à le faire sortir mais pas trop... Là, il arrive. Le produit sort par le petit trou là. Donc là, ça en fait ça sert à rien pour moi. Fais un bête bronzer liquide avec un embout classique et ce sera aussi très bien. Et là de nouveau texture pas extra, couleur pas extra non plus, trop froid, un peu rosé. J'ai pas été fan et puis surtout vous voyez franchement cet embout pour moi ça sert à rien. Pour les blushs maintenant il y en a 4, on va rester chez Catrice. J'ai le Liquid Blush Affair, j'ai la teinte Velvet Rose. Et alors ce truc, c'est de l'huile quoi. Faut bien secouer, mais peu importe à quel point vous secouez. Non, c'est vraiment, ça va tout détruire en dessous. Il y a parfois des bronzers ou des blushs, des highlighters liquides qui, bah oui, même s'ils sont de bonne qualité, si on en met un petit peu trop, si on est un petit peu trop extrême ou en fonction du produit qu'on a mis en dessous, ça peut aller déplacer un petit peu, mais ça reste raisonnable ou ça se travaille ou c'est un problème qui peut se résoudre. Mais ici, vraiment, je vais vous montrer. Pourtant, j'ai bien secoué. Je veux dire, le truc qui sort, c'est de l'huile. C'est de l'huile. Et même si j'en sors plus, pour retirer l'excédent d'huile qui est là, je ne sais pas si vous voyez, ça reste très huileux. C'est dommage parce que c'était vraiment une très belle couleur. Mais moi, ça, je ne peux pas le mettre au-dessus de quelque chose. Alors, si vous utilisez uniquement du blush, c'est une jolie couleur. C'est un blush définitivement lumineux, huileux.
donc si vous avez la peau grasse, ça va pas vous plaire non plus. Mais d'après moi, si on veut mettre quelque chose en dessous du blush, c'est impossible, c'est inutilisable parce que vraiment, ça va absolument tout retirer. Je veux dire, vous avez un trou, après, vous avez vraiment plus de maquillage. Je vous dis, c'est pas juste que ça fait un peu de tache ou ça déplace un peu. Non, non, c'est vraiment ça, d'après moi, un gros loupé. Chez Essence ensuite, et là c'est pas forcément un gros loupé, c'est encore raisonnable, j'ai le Baby Got Blush Liquid Blush. Ici moi j'ai la teinte Coral Crush. Alors je pense que j'avais des abonnés qui m'avaient dit que eux l'aimaient beaucoup, et effectivement je pense que j'ai vu passer des personnes qui l'appréciaient. Je pense pas qu'il soit absolument terrible, que ce soit vraiment un gros flop. Je pense que pour les blushs, ce qui se pose souvent comme problème, c'est que j'en ai tellement et des tellement beaux avec des formulations tellement réussies que bon, parfois il m'en faut un petit peu beaucoup pour m'impressionner. Alors ici déjà le packaging, de nouveau c'est un packaging qui se veut imiter celui de chez Charlotte Tilbury, sauf que de nouveau en fait ça sort par un petit trou et c'est pas ça le principe. C'est encore une fois un blush qui avait été me bouffer un petit peu ce qu'il y avait en dessous, mais ici c'était raisonnable. C'était un petit peu plus raisonnable, mais disons que là c'est plutôt... Ouais, la texture et la formulation qui m'ont pas convaincu. C'est pas un mauvais blush d'après moi. Très franchement, si j'avais que celui-ci, je pourrais l'utiliser et ça fonctionnerait, et je trouverais pas mon make-up absolument dégueulasse quand je l'utilise. Mais en l'occurrence, j'ai plein d'autres blushs que je trouve beaucoup plus jolis. Ici, je trouve que pour un blush liquide, c'est pas le plus facile à bouger non plus, et à estomper dans le teint et à fondre. Donc voilà, pas particulièrement fan de cette gamme, hein, vous allez le voir. Alors j'entends que un blush de ce genre chez Charlotte Tilbury, c'est 40 balles. Et je vous dirais pas d'aller dépenser 40 balles chez Charlotte Tilbury parce qu'ils sont pas forcément extraordinaires non plus d'après moi. Mais il y a vraiment moyen de trouver mieux, quoi. Même à des prix raisonnables. Et là, je suis pas fan de cette texture. C'est un petit peu le même discours pour le blush de chez LA Girl. C'est le Soft Matte Cream Blush que j'ai dans la teinte Cutie, qui est une très jolie teinte nude. Ici, c'est un blush. Bon, alors de nouveau, si je le secoue pas bien et que je fais pas attention au début, c'est de l'huile qui va sortir. Donc ici, c'est un blush qui a un fini un peu plus velouté. Alors, il est très pigmenté, il n'y a aucun souci, mais le fini velouté fait que il peut être pas tout à fait homogène. Et moi, quand j'utilise un blush crème, c'est parce que j'ai envie de garder un petit peu de brillance naturelle de la peau. Vous voyez, alors il y a des blushs crème avec des finis mat qui sont très jolis. Je veux pas forcément un fini lumineux brillant, hein, c'est pas ça que je dis. Mais là, il y a un fini velouté qui le rend intéressant parce que différent des autres. Et j'ai d'autres blushs liquides avec des finis veloutés que j'aime beaucoup. Mais ici, le fini velouté, il lui donne un résultat qui peut un peu faire des taches, vous voyez, quand on le bouge, comme il est, je pense que c'est le mix de pigmenté et de fini velouté qui fait que, je pense pas que ça se verra, mais ouais, ça fait un peu des taches. Encore une fois, franchement, il est pas du tout terrible, et je pense que si j'avais que celui-là, je le trouverais bien et j'arriverais à le faire fonctionner. Mais voilà, vous le savez, j'en ai beaucoup, j'ai beaucoup de blush et j'en ai beaucoup que j'aime énormément. Et là, encore une fois, je suis pas convaincue par la formulation. Et enfin, dernier blush, et alors là, c'est encore pas un fail complet, mais c'est un peu plus un fail parce que ça coûte un petit peu plus cher. C'est le Nudies Matte Plus Glow Core de chez Nude Sticks que j'ai dans la teinte Pink Ice. Je n'arrive pas à faire fonctionner les blushs Nude Sticks sur moi. C'est absolument frustrant parce que je sais que c'est des blushs qui sont adorés. C'est des formulations que plein de gens aiment beaucoup et qui fonctionnent très bien. Ça va pas sur moi, ça va pas. Alors celui-ci, donc c'est la formulation mat, et à l'intérieur vous avez un petit rond de produit qui est un petit peu plus lumineux, un petit peu plus dewy, et c'est pour ça donc ça rajoute un petit peu de glow dans un fini qui normalement est mat. Et en fait, déjà je pense qu'il est un peu... Il est un peu trop foncé pour moi. Alors on dirait pas comme ça, mais quand je l'applique sur les joues, j'ai l'impression que le truc il bouge pas, quoi. Il bouge pas, il reste assez intense. Et quand j'essaye de l'estomper, ben, du coup, j'arrive pas à contrôler où je mets le produit. J'ai franchement essayé de plein de façons différentes. C'est frustrant parce que, bon, je suis loin d'être une make-up artiste, mais quand même, je sais me maquiller, vous voyez. Et quand je teste ce produit, je me dis, mais c'est pas possible, c'est moi. C'est moi qui ai un problème, c'est moi qui n'arrive pas à m'y prendre correctement. Pourtant, Dieu sait que j'ai essayé plein de choses, mais à chaque fois que je le mets, il me va pas. C'est sûrement la couleur aussi qui joue, hein, et parfois on teste un blush et la couleur nous va tellement pas que
voilà, on a vraiment l'impression que c'est pourri, alors que si je testais une autre couleur, ça se passerait bien. Mais je vous dis, en l'occurrence, même dans la formulation, il y a quelque chose, moi j'arrive pas à le travailler. J'arrive pas à le travailler, j'arrive pas à contrôler ce que je fais quand j'utilise ce blush. Donc voilà, je suis la seule, donc ne prenez pas mon avis en vous disant, ah oui, les blushs Nude Stick sont pourris, parce que ça fait partie pas des best-sellers, mais presque, je pense, de blushs en tout cas qui sont assez appréciés sur le marché. Pas par moi, c'est tout. Dans la catégorie highlighter, j'ai le Baby Got Glow de chez Essence, donc c'est dans la même gamme que le blush. Alors un highlighter liquide, déjà c'est très rare que ça me plaise parce que très souvent, de nouveau, hein, ça va un petit peu tout déplacer, c'est pas forcément très joli, c'est pas très flatteur, ou alors c'est inexistant. On n'est pas ici sur quelque chose de terrible, mais on n'est pas non plus sur quelque chose qui, d'après moi, vaut le coup. Alors en l'occurrence, encore une fois, chez Essence, c'est quelques euros le produit. Donc si on veut absolument un highlighter liquide dans sa collection, voilà, c'est un highlighter liquide. Maintenant, bon, vous voyez, quand je le travaille, il fait des petites traces. Je le trouve pas, je le trouve franchement pas très joli, mais encore une fois, je trouve rarement des highlighters liquides très jolis, sauf celui que j'ai aujourd'hui qui est de chez Dior, mais qui coûte 10 fois le prix. Donc voilà, si vous voulez absolument un highlighter liquide, vous pouvez prendre celui-ci. Moi, en ce qui me concerne, non, il m'a pas convaincu. J'ai d'autres produits que je préfère. Et autant le blush, si j'avais que celui-là, j'arriverais à le faire fonctionner. Autant l'highlighter, si j'avais que celui-là, bah, je pense que j'utiliserais même pas parce que moi, il est pas joli sur moi. Un highlighter en stick maintenant, alors il me semble que j'avais testé l'année d'avant, mais que j'avais retesté cette année pour voir un petit peu. Il était tombé dans mes bofs au début et finalement il est retourné dans mes flops. C'est donc le LA Girl Velvet Highlight. J'ai la teinte Radiance et en fait c'est inexistant. C'est-à-dire que quand je fais comme ça, oui, si je swipe plusieurs fois, il se voit un peu. Il se voit un peu, il est très joli parce que du coup il est très naturel, vous voyez. Mais si on veut l'estomper, alors oui, bon, c'est naturel, mais c'est un peu trop naturel à mon goût, du coup. Si on l'estompe, il y a vraiment plus grand-chose qui se passe. Encore une fois, hein, c'est le format qui fait que, de toute façon, moi, un highlighter en stick, les produits en stick, il en faut déjà un peu plus pour me convaincre. Mais alors, un highlighter en stick, je sais pas si j'en ai déjà utilisé un que j'ai vraiment aimé. Donc c'est pas étonnant. C'est inexistant et inutile, d'après moi. Ensuite, chez Lily by Red, j'ai le Love Beam Glow Veil dans la teinte numéro 4. Et je ne sais pas quelle est cette texture, très franchement. C'est définitivement pas une poudre, mais c'est pas non plus un produit vraiment crémeux. Alors ça aurait pu en faire du coup une texture hyper intéressante, hyper différente, un petit peu hybride. Mais en fait, c'est une texture hybride qui ne fonctionne pas, qui en tout cas sur moi ne fonctionne pas. Alors déjà, la couleur, je suis pas hyper fan parce que il y a des petits reflets un petit peu corail comme ça que je trouve pas toujours très jolis dans un blush. Et en fait, le problème, c'est que pour que ça se voit, faut y aller quoi. Faut vraiment y aller dans le pan, faut vraiment bien appuyer. C'est pas un blush avec une texture crémeuse ou juste comme le Super Shock par exemple de chez Colourpop qui a une texture un petit peu particulière. On tapote un petit peu, hop, il se voit tout de suite. Là, si juste je tapote, il y a rien qui se voit. Avec un pinceau, c'est inutilisable. Donc en fait, la seule façon d'utiliser, c'est de le prendre et de vraiment bien swiper. Mais si je fais ça, moi je retire tout ce qui est en dessous, donc ça m'intéresse pas. Donc c'est vraiment dommage parce que il y a une recherche ici d'une texture particulière. Le résultat, d'après moi, est raté. Encore une texture particulière et encore un petit peu un résultat raté chez Jillian Cosmetics. J'ai le Diamond Highlighter dans la teinte numéro 2. C'est un produit que j'ai trouvé sur YesStyle. Alors, c'est un produit un petit peu... ça me fait un petit peu penser au blush Glow Play, il me semble, de chez MAC. Vous voyez, c'est une texture, c'est pas une poudre, c'est pas non plus complètement une crème, c'est un truc qu'on peut un petit peu bouger. Et alors, c'est en fait plutôt une base claire avec plein de petites paillettes dorées. Alors, c'est très joli, mais c'est pas le genre d'highlighter que j'ai envie de mettre parce que c'est juste des paillettes. Je garde ce produit et je l'utilise, mais du coup je le garde avec mes petits toppers et mes fards à paupières mono, parce que sur les paupières du coup ça fait plein de petites paillettes comme ça. C'est un joli petit topper, c'est vraiment c'est très joli, hein, le résultat est très joli, mais c'est pas le genre d'highlighter que moi en ce moment j'ai envie de porter, donc en highlighter c'est flop. Toujours un produit que j'ai trouvé sur YesStyle et là je suis vraiment déçue. C'est une petite palette d'highlighter chez Unleashia, c'est la Ballerina Shower. Pareil, j'ai gardé ce produit et je l'ai mis dans mon tiroir pour les yeux. Alors bon, déjà la taille des pannes fait que...
ouais, ok, un highlighter, on prend un petit pinceau, mais quand même, quoi. Et alors, en fait, il y en a aucun qui est joli. Il n'y en a aucun qui est joli en tant qu'highlighter, très franchement. Leur texture aussi est vraiment pas agréable, pas facile à prélever avec un pinceau, pas facile à appliquer au doigt non plus. Vous voyez, soit c'est pailleté mais pas joli, soit c'est inexistant, soit ça a des reflets, des couleurs bizarres. C'est franchement, non, vraiment très 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 déçu. Je vous dis, je l'ai gardé et je l'ai mis dans mon tiroir pour les yeux, mais même pour les yeux, je l'utilise jamais parce que c'est pas dingue. J'avais une palette pour les yeux dans cette marque. Incroyable, ça s'était retrouvé dans mes tops 2023, mais ça, non. Chez Makeup Revolution, ensuite, j'ai le Bronze Body. Non, pardon. J'ai le Beam Bright Highlighter dans la teinte Bronze Body. Alors, certes, la teinte était trop foncée pour moi. Mais c'était, je pense, la dernière teinte qui restait ou la seule en solde, je sais plus. Mais surtout, c'était en été. Donc, je m'étais dit, très bien, je vais prendre un highlighter plus foncé. Parce que du coup, mes highlighters habituels, l'été, peuvent être parfois un petit peu clairs. Et franchement, c'était prometteur. Hein. Quand on regarde comme ça, c'est un blush cuit. Je m'étais dit, ok, ça va être hyper joli. Et en fait, pas du tout. Il marque énormément les imperfections et il est vraiment non. Appliquer un highlighter comme ça au pinceau, je le trouve pas beau. Et pourtant, franchement, j'avais vraiment l'impression que ça donnait un joli résultat. Et non. Alors, les highlighters mettent toujours un petit peu en avant les imperfections. Hein. C'est la définition même de l'highlighter. Ça va mettre en avant, surligner. Mais là, il est juste pas joli, pas flatteur sur moi. Je pense pas qu'il soit absolument catastrophique non plus, en fonction de comment on l'utilise, de quelle quantité on met et du reste de notre make-up. Mais ouais, globalement, j'ai plein d'autres highlighters que j'utilise et que je trouve jolis. Ça peut être un highlighter pas le plus flatteur du monde, mais rester quand même beau et brillant. Et là, c'est ni l'un ni l'autre. C'est pas particulièrement waouh, impressionnant et c'est pas flatteur et pas joli, tout simplement. Ensuite, chez Essence, j'ai un Baked Blush Lighter dans la collection Emily in Paris. Alors bon, déjà, on sait, je pars avec un a priori parce que la série, mon Dieu, je déteste. Mais le make-up, on sait que ça n'a rien à voir. Alors ici, c'est un produit un petit peu hybride. C'est un blush lighter, donc du coup, c'est entre un blush et un highlighter. Et alors, ok, très bien. Mais le problème, c'est que moi, je peux pas l'utiliser en blush et je peux pas l'utiliser en highlighter. Donc, qu'est-ce que j'en fais finalement? Parce qu'en highlighter, clairement, c'est une teinte beaucoup trop foncée pour moi. Même si je suis bronzée, c'est beaucoup trop rosé. En plus, c'est pas le genre de teinte que j'aime pour un highlighter. Je sais pas si vous voyez le truc. Et en blush, c'est beaucoup trop lumineux. Moi, je peux pas utiliser ça en blush. Alors, vous allez me dire, c'est un hybride, c'est un entre-deux qui peut du coup s'utiliser entre les deux, qui peut s'utiliser pour faire une jonction entre un blush et un highlighter. Mais non. Non, parce que trop foncé, parce que trop lumineux, parce que voilà, c'est très joli à regarder, c'est très joli à swatcher, mais je peux pas l'utiliser en fait, tout simplement. Donc si vous avez la peau foncée et que vous voulez un highlighter un peu rosé, alors il fonctionnera pour vous. Si vous voulez un blush métallique, il fonctionnera pour vous, mais moi je veux pas jamais de blush métallique. Et enfin, chez Shiglam, j'ai le Chromazone Multichrome Highlighter dans la teinte Lucide. C'est vraiment pas joli. C'est juste pas joli, franchement, je comprends pas. Alors, quand on swatch comme ça, oui, ok, c'est duochrome et c'est assez impressionnant. Mais le problème, c'est que moi, quand je le travaille, regardez ça, il n'y a pas de base et il n'y a plus que des petites paillettes, mais des petites paillettes qui sont pas jolies, quoi. Ça fait... J'ai vraiment l'impression, autant chez Shiglam, il y a parfois des trucs qui valent vraiment le coup, autant là, j'ai vraiment l'impression que c'est pas vraiment du make-up, quoi. C'est du make-up cheap, c'est vraiment un truc où c'est joli quand on le regarde, et dès qu'on le travaille, on se rend compte que, ah oui, non, en fait, c'est juste des petites paillettes, et c'est pas des petites paillettes qui vont être jolies, et c'est pas des petites paillettes qui en font un joli highlighter, d'après moi, et... ouais, non, ça vraiment, pas du tout aimé. J'ai failli l'oublier et ça aurait été un acte manqué parce que je sais que ça va pas plaire à beaucoup de gens que je vais mettre ça dans les flops. Mais j'ai aussi dans les flops de cette année en highlighter, l'highlighter de chez Haus Labs. C'est donc le Bio Radiant Gel Powder Highlighter dans la teinte Sunstone. Alors, ce n'est pas un flop dans le sens où, contrairement au Shiglam que je viens de vous montrer, qui est d'après moi vraiment pas joli, c'est pas terrible, hein. C'est pas loupé, c'est pas un produit qui est moche. Pourquoi moi je le mets dans les flops? Parce que il coûte près de 50 € et en fait non. Non, quand je compare à mon produit de chez Dior par exemple, là oui, là je l'aime tellement que je l'ai racheté en plusieurs couleurs malgré son prix exorbitant. Pour moi là ça vaut le coup.
ça non, ça vaut pas 50 €. J'ai des highlighters qui coûtent 4 fois moins cher, qui sont aussi jolis. J'en ai qui coûtent moins cher et qui sont beaucoup plus jolis. J'ai des fonds de teint qui coûtent moins cher que ce produit et qui sont fabuleux et qui sont beaucoup plus impressionnants parce que voilà, c'est des fonds de teint, c'est une partie un peu plus importante et plus essentielle pour moi en tout cas dans mon make-up, même si j'aime beaucoup l'highlighter. L'highlighter, j'en mets juste un tout petit peu. Payer 50 balles pour un highlighter où j'en mets juste un peu et quand je le mets, je me dis ouais. Franchement, ça fait chier. Alors, encore une fois, c'est pas complètement un flop et je sais qu'il y a plein de gens qui l'adorent. Il y a plein de gens qui adorent les autres produits de la marque. Moi, je vous avoue qu'après avoir testé ça, je sais que je ne devrais pas m'y arrêter et qu'il y a d'autres produits qui valent le coup, mais moi, ça me donne pas envie. Ça me donne pas envie parce que j'ai l'impression d'avoir payé cher juste parce que c'est cette marque. Je reconnais que la texture est intéressante parce que c'est pas tout à fait poudreux, mais c'est pas une crème, hein, c'est une poudre, mais allez, ça me fait un petit peu penser à une poudre cuite, mais un petit peu plus hydratante, un petit peu plus gélifiée, effectivement. Donc, c'est une jolie texture intéressante. Je pense pas non plus que la texture qui soit développée là soit tellement particulière que ça justifie les 50 balles, quoi. Voilà, c'est pas moche, hein, c'est pas moche, mais c'est clairement pas le plus beau que j'ai utilisé. Et, euh, et ouais, je m'attendais à quelque chose de plus joli et j'avoue, ça c'est de ma faute. Quand je l'ai swatché en magasin, il y avait plein de paillettes, plein de reflets qui étaient vraiment très beaux que je ne retrouve pas chez moi. Et ça, c'est de ma faute parce que les lumières chez Sephora, elles sont étudiées pour ça. Tout est étudié dans le magasin pour que ça paraisse plus beau à l'intérieur, que ça vous donne envie d'acheter. Et puis quand finalement vous sortez, vous vous dites, ah ouais, c'était pas exactement ça. Je le sais, j'y ai travaillé, j'aurais dû le savoir. Et je me suis un petit peu fait avoir bêtement. Donc c'est en partie de ma faute. Mais si vous voulez, il y a plein d'highlighters que j'ai swatchés chez Sephora que j'ai trouvé absolument splendides. Et une fois rentrée chez moi, j'ai trouvé toujours absolument splendide. Et là, non. Alors, c'est pas un flop terrible, hein. Si vous aimez la marque, que vous avez d'autres produits dans la marque et que vous voulez tester l'highlighter, ne vous basez pas sur mon avis pour dire ah ben non, il est pas bon, je le prends pas. C'est pas qu'il est pas bon, c'est que je le trouve vraiment très cher et que il est juste ouais, il est ok. Vous voyez, si j'avais payé 10 €, je me dirais ouais, c'est un chouette highlighter, mais j'ai pas payé 10 € et du coup, pour moi, ça en fait un flop. Et c'est donc tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye.